rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu nous protège. Que Dieu met sa baraka sur nos enfants. Et que Dieu nous donne solution à tous nos problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion. Nos questions personnelles. Les problèmes qui sont sur nos têtes, qui nous stressent, qui nous angoissent, qui nous empêchent de dormir. Je souhaite de les partager avec vous et trouver des solutions. Très chers parents en islam, le projet de réalisation des puits pour nos parents qui sont dans des villages continue. Alhamdulillah, nous avons beaucoup de mamans et beaucoup de papas qui ont réalisé beaucoup de puits. Je vais vous envoyer l'image d'un puits qu'on a réalisé dans un village et qui est en cours de finition. Très chers parents en islam, à l'occasion de la fin d'année et à l'occasion de l'arrivée du mois de Ramadan, il y a beaucoup de parents, beaucoup de villages qui ont fait de demandes de puits. Fils sabilillah. Celle ou celui qui veut faire des sadaqatun jariya pour rendre hommage à ces défunts, nous sommes prêts à vous accompagner. Fils sabilillah. Très chers parents en islam, nous avons reçu beaucoup de sacs, beaucoup de cartons d'habits. Nous avons reçu beaucoup de cartons venant de l'Europe, des cartons d'habits. Je vous dis merci. À notre niveau ici, nous avons reçu beaucoup de sachets, beaucoup de sacs d'habits. Nous vous disons merci, merci, merci pour tout. Nous avons des mamans qui ont fait parler leur cœur pour la réalisation des mosquées qui est en cours dans un village ou dans une ville. Nous avons dit qu'on attend vos contributions pendant le mois de Ramadan, mais il y a des mamans qui ont anticipé déjà, qui ont donné des tonnes de ciment. Je vous dis merci, merci pour tout. Que Dieu vous récompense et que Dieu vous assiste.
La première question du jour vient de la part d'un monsieur. Le monsieur dit ceci. Si tes deux parents sont décédés, mais dans leur vie, il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas de paix dans leur couple. Toujours, c'était des problèmes. Toi qui es leur fils ou leur fille, après leur décès, qu'est-ce que tu peux faire pour eux, pour que Dieu puisse les pardonner? Dans le cadre d'obéissance aux parents, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Et qu'est-ce que tu dois faire pour eux? Je réponds pour dire que ce que tu dois faire pour eux, c'est de prier pour les deux. C'est de demander la clémence, demander miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les deux, pour que Dieu les pardonne, pour que Dieu les accueille dans son paradis, pour que Dieu leur facilite le jugement, le jour du jugement, pour que Dieu leur facilite la traversée du Sirat. Il faut prier à tout moment. Il faut faire des sacrifices pour leur rendre hommage. Parce que dans nos couples, en général, c'est des problèmes. Il n'y a pas d'entente. C'est des palabres à tout moment. C'est des querelles à tout moment. C'est des coups de poing. Souvent, les effets de la femme sont jetés au dehors. L'image n'est pas bonne. Ce n'est pas islamique. Arrêtons ces comportements, très chers parents en islam. Je demande à ce monsieur de prier pour ses parents. C'est comme, par exemple, si vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous avez fait du mal à quelqu'un. Et vous n'avez pas eu le courage, ou vous avez eu peur de lui expliquer ce qui s'est passé. L'islam te demande de prier pour lui, pour que Dieu le pardonne. Et c'est la même chose. Il faut prier pour ton papa, pour ta maman, pour que Dieu les pardonne. Mais je demande à nos parents de mettre de la paix dans leur foyer. L'harmonie, l'entente dans les foyers, cela est très important pour l'éducation des enfants. Que Dieu accepte nos prières. Ambane amfaou, arabalo ne ye nyiningali loye, question et réponse. Angamba ufu ka wanyumalon ka ubarkala. Mochama le ka kolonke ka nemala se ou kasa ya batoma. Et c'est ça qu'on vous demande. Au lieu d'aller acheter des bœufs, du riz, des bananes, fabriquer du pain pour les anniversaires, il faut faire un puits pour rendre hommage à ton papa ou à ta maman qui ont tout fait pour toi dans ce bas monde, ou ton mari, ou ta femme. Kolonke, kadama, kanemala sama. Ole kapsa katemini beka, c'est propre. Maintenant, Colondo Blakata ou Massissan, ce puits a été réalisé par l'une de nos mamans que nous allons inaugurer demain ou après-demain, Inch'Allah, bi'isnillah. Du chaman bale ka demane ke kolonko la ko songalo ben nana ko sambe bana. Aïe sabari mo ba fait ka kolonke. Nous sommes prêts à vous accueillir. Nous sommes prêts à vous accompagner. Mo chaman de fanane ka fane koro fananindi. Carton chaman et rebola Europe, France, Belgique, un peu partout. Carton d'habits, fane carton Canada, auni tiala ubaraji. Ango sungalo benase,
an bɛ misiri lɔ la an mako b'aw ka siman pake kelen na ubiyɛn siman tɔni kelen mais an balimamuso dɔw bɛ yen olu ma sɔn ka sunkalo kɔnɔ ils ont déjà réagi alhamdulillah an fana ni ka don siman na fana ni a bɛ don la misiri fana na fi sabilillah ɲininkali joona bɔla an balimacɛ dɔ fɛ a ko k'ale fa ni a ba o tun tɛ bɛnna ɲɛnamaya kɔnɔ o fila si tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ tuguni o sala k'ale bɛ se ka mun de kɛ pour que o ye se ka o nɛɛma sɔrɔ pour que Alahu Taala bɛ se ka hinɛ u la an badenw bɛɛ wɛrɛ tɛ yen a bɛ duwawu le kɛ waati bɛɛ ka sarakatu bɔ waati bɛɛ ka nɛɛma lase a bangebagaw ma pour que Alahu Taala bɛ se ka hinɛ u la cogoya min mais nin de fana nin bɛ an ka luw kɔnɔ dɛ bɛnbɛriya cɛ ni muso u tɛ bɛn an faw ne bɛ kuma u le fɛ an bamusow elles sont faibles de caractère elles sont faibles de religion ce prophète qui le dit sallallahu alayhi wa sallam ayez pitié de vos femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maladie, la maladie qu'il a emportée, il était couché. Les fidèles autour de lui, les conseils qu'il a donnés à ses fidèles, parmi ces conseils, occupez-vous convenablement de vos femmes. Ayez pitié des femmes. Muso ye makarto fini ay hine muso la. Ay hine muso la mbadou, ay hine muso la. Ko bɛnbɛriya tun bɛ ale apparenw ni ɲɔgɔn cɛ ale kan ka mun de kɛ o don sala a ye duwawu k'u ɲɛ ka sarakatu bɔ ka nɛɛma lase u ma cogoya min na Alahu Taala bɛ se ka hinɛ u la cogoya min. Et très chers parents en islam, nous avons accepté de venir dans ce bas monde et il faut accepter d'aller aussi, de regagner le Seigneur. Nous avons le regret de vous annoncer de notre maman qui est restée fidèle à nous, qui nous a fait confiance, qui nous a toujours respectés dans sa vie, Adja Sedia Koulibaly. Elle est décédée le dimanche et l'enterrement aura lieu à Korogo le vendredi, Inch'Allah bi iznillah. Que Dieu la pardonne, que Dieu l'accueille dans son paradis, que Dieu veille sur elle et que Dieu la protège. J'attends vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. On tend maintenant vers la fin de notre activité du jour, les questions et réponses. Parce que il est 20h. L'heure, c'est l'heure. Mais cela ne veut pas dire si vous avez besoin de nous pour des questions que vous ne pouvez pas nous contacter. Non. Le téléphone reste ouvert à tout moment. Et nous sommes disponibles à tout moment. Et nous sommes à l'écoute à tout moment. Que Dieu veille sur vous. Une question de la part d'une sœur. La question est à deux volets. Le premier volet, elle a fait la prière de Maghrib. Après la prière de Maghrib, comme elle était fatiguée, elle s'endormit avant de faire la prière du Isha. Elle s'est réveillée à 2h du matin, alors qu'elle n'a pas encore fait la prière d'Isha. Quand elle s'est réveillée, elle est partie se doucher, faire l'ablution correctement et venir faire la prière d'Isha. Après la prière d'Isha et après la prière de Shafil Witr, comme il était 2h et quelques, 3h et quelques, elle dit non, je vais enchaîner, je vais faire des prières nocturnes.
avec la même ablution, est-ce qu'elle devrait renouveler l'ablution quand elle voulait faire des prières surrogatoires, ou bien la même ablution peut faire toutes ces prières-là? Voilà, c'est le deuxième volet de sa question. La prière du chien, tu sais, les heures de prière sont élastiques. Je réponds pour dire, les heures de prière sont élastiques. Il y a première heure, deuxième heure, troisième heure. Il y a 2 heures de cas de force majeure. Tu étais retenu quelque part, tu n'étais pas libre. Bon, au moment où tu es libre, ou bien tu dormais, l'heure même est passée. Ce sont des heures de force, des cas de force majeure. Donc, le fait de faire la prière d'Isha à 2 heures du matin, alhamdulillah, c'est une prière correcte. C'est une prière valide. Maintenant, le fait de faire la prière d'Isha et les prières nocturnes avec la même ablution, ça aussi c'est correct. Ah, donc, vraiment, tu n'es pas sorti en dehors des règles. Vous êtes dans les normes. Donc, tes prières sont valides. Alhamdulillah. Aywa, an ba ni an faw, an bɛ se la an ka activité laban ma. Bi tun ye question et réponse ye. An ka question minnu jaabi, écoutez très bien. I t'a sigi i b'a lamɛn kelen 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 kelen. An balimamuso dɔ le ka ɲininkali kɛ, a ko ale ka fitiri siri. A tun sɛgɛnnen bɛ fitiri siri kɔfɛ a sunɔgɔla. A sunɔgɔla, a ma se fo seliba. A nana kunu furu fɛ 2 heures du matin. Est-ce que ça fo seri waati la? Oui. Ni kununa waati min, i ka seri waati le o waati ye. A ka safo seri, ka shafil witiri seri. Comme 3 heures du matin surunyana, ale ko i lɔn bɛna n ka sufɛ seri kɛ. A ka sufɛ seri kɛ n'o seriji kelen de ye. Est-ce que o ɲana wa? Ou bien a dɔ tun bɛ ka seriji renouveler? Non. Le fait que a ka seri ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ seriji kelen, a ka seri ɲana. Elle n'avait pas besoin de renouveler l'ablution. Voilà. Quelle que soit la qualité d'une prière. On peut faire les 5 prières obligatoires de la journée avec une seule ablution. Avec une seule ablution. Ne serji bila. Il veut qu'à la bateau bela jenekenai. Donc vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste. N'oubliez pas, pendant le mois de Ramadan, on a besoin de vos concours pour la construction de la mosquée que nous avons décidé de la construire dans un village. Merci beaucoup, merci pour tout. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a sa petite sœur qui a accouché par césarienne. Ça fait presque 2 mois maintenant. Mais le sang de couche continue à couler. C'est-à-dire, jusqu'à présent, le saignement ne s'est pas arrêté. Elle continue à saigner. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour dire, dans ces cas précis, elle n'a qu'à approcher son docteur, un gynécologue. Si le gynécologue dit que le saignement qui est là, c'est le saignement d'accouchement, donc elle n'a qu'à faire la grande ablution et commencer à prier. Parce qu'elle a dépassé 40 jours. Mais son cas nécessite de nous renouveler l'ablution
pendant chaque prière. C'est-à-dire, elle ne peut pas faire des prières avec une seule ablution. Si elle fait l'ablution pendant la prière de Zohor, elle doit renouveler l'ablution pendant la prière de Asr, ainsi de suite. Si le gynécologue dit que le sang qui est là, le saignement qui est là, c'est le saignement qui est provoqué à la suite d'accouchement, donc elle a dépassé les 40 jours, elle fait la grande ablution et elle commence à prier. Elle peut tout faire maintenant, mais elle doit renouveler l'ablution pendant chaque prière. Aywa, ni ye ɲininkali ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ. An balimamuso ko ale dɔgɔmuso bɛ yen, a jigila, a bɛ taa kalo 2 jateya la bi, mais bangejiri ma se ka tigɛ. Yala a b'a kɛ di? An ko a ma n ko a ye se dɔgɔtɔrɔw ma, n'u ko a ma ko joli min bɛ bɔ la bangejiri lo, donc tile 40 dɔ tɛmɛna, a ye jɛnɛba ko, a ye seli daminɛ. Mais ale ka kan seli o seli n'a bɛna kɛ, a bɛ seliji kula le ta. Et elle doit se protéger, bien habiller, bien s'habiller pour ne pas salir le tapis ou la natte des prières. Elle n'a qu'à se bien protéger avec des cotons, avec des choses. Donc, a b'a yɛrɛ labɛn bɛrɛbɛrɛ, a bɛ seli kɛ pour que joli kana se tapis ni fɛn ninnu ma. Mais seli o seli, a bɛ seliji kula le ta. Mais a k'a ka seli daminɛ. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions de la part de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci. Nous avons répondu à une question ce matin. La question, par exemple, s'il y a un cas de force majeure et tu n'as pas un état d'ablution, est-ce que tu peux toucher le Coran? Nous avons donné des détails. C'est-à-dire l'origine même de la question. On ne doit jamais toucher le Coran si tu n'as pas un état de pureté, si tu n'as pas un état d'ablution. Mais maintenant, le Coran est tombé sur la terre. Les gens peuvent piétiner. Ça, c'est des péchés. Les gens peuvent déchirer. Les gens peuvent bafouiller le Coran étant sur la terre. Alors que toi, tu es là, tu n'as pas un état d'ablution. Il y a des ulamas qui disent, tu peux prendre le Coran pour bien placer. Parce qu'il y a un cas de force majeure. J'ai donné même des exemples. L'animal qui n'a pas été égorgé, c'est-à-dire vous êtes dans le Sahara, vous êtes en brousse et vous avez faim. Et c'est presque la mort qui arrive. Tu peux manger jusqu'à ce que tu trouves autre chose à manger. Ce sont des cas de force majeure. Maintenant, la question de ma fille, même si tu as eu au moins une cause de la grande ablution, est-ce que dans cet état, tu peux toucher le Coran? Ce sont des cas de force majeure. S'il y a un cas de force majeure, c'est-à-dire ces cas de force majeure vous permettent de faire quelque chose qui est interdit. Voilà la porte de sortie. Même si vous êtes en état de la grande ablution, il n'y a pas de problème. Mais les conditions sont là. C'est-à-dire, il y a un cas de force majeure. Tu peux toucher le Coran, tu peux prendre le Coran et puis bien placer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la deuxième question de ma fille, elle dit que l'autre jour, elle a fait son chapitre witr, croyant que l'heure de la prière de Fajr est proche.
Mais elle a trouvé que non, que c'était le contraire. Est-ce qu'elle pouvait faire d'autres prières? Je vous ai toujours dit que le fait de faire la prière de Shafir Witr, cela ne vous empêche pas de faire autre prière. On peut faire Shafir Witr après la prière d'Isha et se coucher. Je vous ai toujours dit, on peut faire la prière de Shafir Witr après la prière d'Isha et se coucher. Si tu te réveilles au cours de la nuit, cela ne vous empêche pas de faire des nawafil. Cela ne vous empêche pas de faire des prières surrogatoires. Seulement, tu ne reprends plus la prière de Shafir Witr. Il n'y a pas deux Shafir Witr dans une nuit. Voilà. Celle que vous avez faite au début de la nuit, cela vous suffit comme Shafir Witr. Mais tu peux faire d'autres prières surrogatoires avant la prière de Fajr. Aïwa, niye nyaden do le be ɲininkali kɛla. A ko an ka kuma min jaabi k'a fɔ ni tɛ se di la i dɔ ka ye kuranna binna mɔgɔ wɛrɛ don tɛ yen ka kuranna lawuli ka bɔ dugu ma yali ni tɛ se di la i bɛ se k'a ta o ye lɔnnikɛla dɔw ka kuma mɛ lasili yɛrɛ ye min ye kuranna tɛ tulonkɛ fɛn ye n'a y'a sɔrɔ i degunnen don cogoya wɛrɛ le tɛ yen ile le dɔ bɛ yen ile le kan ka ta i bɛ se k'a ta problème tɛ o la a ko yali ni kɛla jɛnɛba la yali ni kɛla jɛnɛba la y a pas de problème. A ka ɲininkali filanan ale ka Shafir Witr seri o lon ale ɲɛna fajari waati surunyana mais a nana ye fajari waati ma seba yala a tun bɛ se ka nafila seri wa an k'a fɔ Shafir Witr serili su kɔnɔ o tɛ mɔgɔ bari ka nafila seri i bɛ nafila seri y a pas de problème mais i tɛ Shafir Witr bɛrɛ le kɛ tuguni Shafir Witr fila tɛ su kelen kɔnɔ ala an bɛ sababa ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a été appelée par sa grande sœur pour lui dire si elle finit de se doucher, l'eau qu'elle va prendre pour se rincer, elle n'a qu'à mettre du lait dans cette eau pour se rincer avec. Et que cela va la protéger contre tous les maux de l'année. Est-ce que cela est faisable? C'est la question. Est-ce qu'elle doit le faire? Ou bien cela n'est pas faisable? Je réponds pour dire que cela est un shirk. C'est-à-dire, en le faisant, vous associez quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez ternir votre image et l'image de votre foi. Et vous allez être une associatrice de quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui est l'eau protecteur. C'est Dieu qui protège l'être humain. L'un ne peut pas protéger un être humain. Aussi, la protection d'une année n'est pas collée ou bien attachée à du lait. Pas du tout. Donc, on ne rentre pas dans ces considérations. Ça, c'est du shirk. C'est là où vous rentrez de mushrik. Et vous rentrez dans une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous mettez l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en cause. Donc, c'est pas islamique. C'est pas permis en islam. Ce genre de pratique, c'est pas permis en islam. Éloignez-vous-en. Aïwa, niye ɲininkali ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ. A ko a kɔrɔmuso k'a wele k'a fɔ a ɲɛna ko n'a ko la a bɛ n'a yɛrɛ sanango ji min na k'a ye nɔnɔ kɛ o la ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ o la k'i sanango n'a ye k'o le bɛ n'a tanga ka bɔ san tɔɔrɔyaw ma.
yala ka kakewa aka ima kake au kana donner flanga fuyalo. Ce sont les charlatans qui leur disent ce genre de choses. Ce sont les charlatans qui viennent, qui font des montages pour dire ah, le sacrifice de l'année, c'est 15 francs, ou bien du riz, ou bien du lait, ou bien chacun n'a qu'à se laver avec du lait, ou bien des galettes. C'est des mensonges, c'est des montages. Namramolo, c'est des escrocs. Kurunimfila unetrabi lala munumbe usigin be ko be lagbalila. Ule benen suya nunka aya dabla. Ko ki yere sanango ni nono e nano kene. Ko bi tanga ko kabo santro ya bela jenema. Allah taala le be mo tanga kabo santro ya ma. Nono be se ka mo la tanga wa, nono kene be se ka mo la tanga wa. Mbadou. Kana do na de ni do la na ido la flanga fuyala. Ibi kal di mene ya no. Ibi yere fana ni no. Ibe kelele tegela Allah taala mati. Ina Allah taala be nyona. Kana ta pour nimfila fe. Kana ta lagbeli kela fe. Aw muso do aw tabara le kata lagbeli kela nu fe. Na o yere tara lagbeli kela nu fe ni diara nya aba fo kwa be jeni e folo. Kana ta bara nyana mate flanga fo yalo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'une sœur. La première, vous avez formulé l'intention de faire la prière de 8 à 3 rakats. 3 rakats, 2 rakats avec salam et la 3e rakat avec salam. Mais malheureusement, quand tu t'es assis pour la tashahhud, après les 2 rakats, après tashahhud, au lieu de lancer salam, tu as oublié, tu t'es levé. Et tu as continué la prière. Et comment la personne doit réparer cette prière? Bon, on dit à la personne que la personne a diminué quelque chose. A diminué quelque chose. Parce que salam que la personne devrait faire, la personne n'a pas pu faire ce salam. La personne devrait lancer salam. Mais tu n'as pas lancé salam. Donc tu as diminué et tu t'es levé. Tu continues la prière jusqu'à la fin. Donc, à la fin maintenant, après ta tashahhud, avant de lancer salam, tu fais 2 sujoud. Tu te prosternes 2 fois, qu'on appelle qabla, parce que vous avez diminué quelque chose. La deuxième question, c'est la même chose. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire une prière de 4 rakats. Après 2 rakats, tu t'assis pour la tashahhud. Au lieu de lire la tashahhud, tu as commencé à lire la sourate al-Fatiha. Tu as oublié et tu as commencé à lire la sourate al-Fatiha. C'est arrivé au milieu que tu t'es rappelé, non, ce n'est pas la Fatiha qu'il faut réciter ici, c'est la tashahhud. Et tu t'es arrêté, tu as commencé la tashahhud. Bon, là, il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation. La prière, elle est valide. Ça, il n'y a pas de réparation. La prière, elle est valide. Parce que la Fatiha que vous avez lire fait partie de la prière. Ce n'est pas quelque chose étranger que vous avez ajouté. Non. Aywa, ne nyiningaliye kabo andi ndofe ako. Ebala ka shafir witri seri lo saba. Bon, seri chouya fla de bala. Soit, ebe asaba be accumulé ka asaba be kenyon fait. Ou bien, ebe flake ka salamu bla ka srakato sawananke. Seri chouya fla de bala. Mais ika ajumalenganiata, c'est-à-dire ibina lo flake ka salamu bla et puis encore ka tokrenke ka salamu bla. Mais ika flaket manamina isigila ka tahia kala. Inana nyina itara sabanana. Bon, là, ça devient comme la prière de Maghrib.
Donc, en ce moment, il y a des narasi qui bossé là, parce qu'il y a un salamou membla et mobla. Donc, comment réparer? Avec la dent, tu vois, ni nana se tahia Alabama, troisième rakat, ou tahia Alabama, ni ka tahia ke kaban, ça n'est pas salamou blanc, et bien, si tu flaquet, avec forme câble, c'est-à-dire la correction qui s'est faite avant salam. C'est ça qu'on appelle câble, avec etene. Akanyi ngali flana, et bien, série la série l'onani, et ka lo flaquet, et tu n'as qu'à isigila. Puis il tahia kalam, mais il n'y en a. Au lieu de tahia kalam, il y a surat al-Fatiha kalam damna. Et nana se rodre hakri jila. Ah, non, tahia lebe kalam. Et commencer là, il y a tahiyata. Et là, on va réparer. Non, réparation tout là. Au seri nyana kaban. Inch'Allah. Allah kambe sababama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions. Je peux dire que la deuxième m'intéresse beaucoup. La deuxième question. La première, c'est une sœur. Elle veut connaître les différentes formules de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à elle, elle dit ceci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jusqu'à la fin. Elle a récité, j'ai écouté. C'est une bonne formule. Seulement, je vais dire à la sœur, salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat ibrahimiya, il n'y a pas Sayyidina Muhammad. Il n'y a pas Sayyidina Muhammad dans la prière. En récitant salat dans la prière, tu ne dis pas Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyid. Non, tu ne dis pas ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Toutes les formules dans la prière. Sauf maintenant, si tu es en train de faire au moins un zikr, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallam. Ça, c'est en dehors de la prière. Sinon, salat ala Nabi, salat sur le prophète. Toutes les formules dans la prière, Sayyidina n'existe pas. Ne dites pas Sayyidina, ça n'existe pas. Sinon, il y a plusieurs formules. Ma sœur, la formule que vous avez récitée, c'est une bonne formule. C'est une bonne formule. La deuxième question de la sœur, c'est pourquoi je disais que ça m'intéresse. Elle veut savoir que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des filles qui ne sont pas mariées. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Soit disant que c'est des griots, des forgerons ou de n'importe quoi. Moi-même, j'ai beaucoup d'expérience à la matière. J'ai vécu beaucoup de situations de ce genre de choses. Il y a un jeune homme qui était collé à moi. Ce jeune homme voulait marier une fille. Ce jeune homme est Kouyati. Je l'ai mis en contact avec une fille. La fille a dit que l'imam, l'homme que j'aime dans ma vie, là, c'est ce genre d'homme. Ce jeune homme, je l'aime. Mais mes parents ne vont jamais accepter parce que c'est un Kouyati. J'ai tout fait. Ça n'a pas pu marcher. Pas plus tard que la semaine passée, dans la semaine passée, il y a un homme qui m'avait approché pour avoir une femme. Je l'ai mis en contact avec une fille. Ils se sont parlé pendant 2 semaines. Il restait maintenant de concrétiser. Ce monsieur m'a approché qui dit que, ah, non, elle est telle des prénoms, elle est telle des noms, je ne peux pas, parce qu'elle est forgeron.
Le mariage n'a pas eu lieu. Très chers parents en islam, je vous mets en défi. Qui peut me montrer un passage dans le Coran ou dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que il y a des nobles, il y a des forgerons, il y a des griots, il y a des temps et il y a des temps. Personne. Je vous mets en défi, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème des griots, problème des forgerons, nobles ou non nobles, ça n'existe pas en matière du mariage. En islam, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui ont été fabriquées de toutes pièces par des parents, par des individus qu'on ne connaît même pas. Et on se dit des musulmans. Nous sommes dans les premiers rangs de la prière. Nous sommes à la mosquée à tout moment. Mais si tu veux épouser leur fille, ils vont dire non, tu es griot. Tu n'es pas de telle race. Tu es forgeron. Tu es ceci, tu es cela. Ils sont là dans leur boubou blanc, dans le bonnet blanc. Ils sont dans les premiers rangs. Soi-disant des musulmans, alors que c'est des mécréants. Très chers parents en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, si quelqu'un vient vers vous et qui vous demande la main de votre fille, et si vous faites confiance à sa moralité, à sa religion, donnez-le-la. Si vous ne le faites pas, vous allez semer des désordres sur la terre. Nous avons semé des désordres sur la terre. Voilà les filles aujourd'hui qui tombent enceintes de n'importe qui, avec des mécréants, avec des non-musulmans, parce qu'elles n'ont pas de mariage. Elles n'ont pas eu de prétendants. Ou bien elle a eu au moins quelqu'un, mais les parents ont refusé. Donc, elle était obligée d'aller prendre la grossesse quelque part, avec n'importe qui. Mais c'est des parents qu'on appelle dayous. Dayous en arabe, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le chef de famille qui voit sa famille en train de faire des choses blâmables en islam, mais il les approuve. Il ferme les yeux là-dessus. Ce sont les papas là qu'on appelle les papas cool ou les mamans cool. Ils sont pourris. Et c'est ceux-là qui vont dire non, moi je ne donne pas ma fille à quelqu'un qui est forgeron ou bien il est griot. Quand tu es supérieur à qui? Hein? Très chers parents en islam. Et c'est des gens qui sont prêts à donner leur fille à des non-musulmans, qui est interdit, qui est formellement interdit dans le Coran. Qu'on donne nos filles musulmanes à des mécréants, à des chrétiens. Ça, c'est interdit. C'est le contraire qui est autorisé. Mais c'est des gens qui préfèrent donner leur fille à des mécréants, à des non-musulmans, que de donner leur fille à des musulmans, soi-disant des forgerons ou des griots. Mais où est votre islamité en ce moment? Où est votre foi? Nous sommes des musulmans des noms. Et c'est des choses qu'on est en train de combattre aujourd'hui. Que Dieu nous en garde. Amade on est problème juba anya demso de lebe nyiningali kela. Ako ale ta famuna ko mogo do be o tisela ka furu ka ko we numulo ou bien jerulo. Jeriate numuyate, c'est des fonctions. C'est des rangs sociaux qu'on attribue à des gens. Ni numu ma daga ni fɛnw na dan e bɛ se ka dumuni kɛ wa? Ni jeliw ni fɛnw ma kɛ ka taa furutaamaw kɛ ka taa kɛlɛw ban est-ce que an bɛ se ka adamadenya kɛ wa? C'est de n'importe quoi.
Ibandendila. Moi, j'ai assisté à beaucoup de scènes comme ça. Une fois même, j'ai pris l'engagement de faire le mariage d'une fille que son papa avait refusé de donner à quelqu'un, soit disant qu'il est griot. J'ai pris mes responsabilités et je l'ai fait. Faut ma bois là. Faut y faire un bois là. Je l'ai fait. S'il y a des jeunes filles qui sont dans ce cas, venez me voir. Je vais le faire. Faut y te bois là. Midi, tchema. Faut y te bois là. Et puis, c'est des gens. Obi banku demso di uslama nyoma. Obita di kafrima. Obita di chrétien. Ça, c'est interdit. Kaslama di chrétien. C'est au teben. Mais au beau préféré. Koudendi, ça nous veut nous dendi, koudnumulo ou bien djurilu. Rasul doko sallallahu alayhi wa sallam. Koni mogodon nana au fe, au lanbe mi ka dinana. Au lanbe a jogola. Ka ou denyini. Aya dama na ma di ko be na kojugu le ke dugukolo kan aw ka kojugu kɛ dɛ minnu bɛ jeriya ko ni numuya ko la aw ka kojugu bale kɛ parce que ni denmusow bɛ kɔnɔ tala bi kafiriw fɛ ani silandanw fɛ aw le ka créer aw bɛ se ka lɔ ni responsabilité kɔrɔ yomal kiyama don na aw tɛ se donc c'est un faux problème je réponds pour dire c'est un faux problème. Ne mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ nin kɛla o tuma na kafiriya dɔ bɛ i jogo la et puis on va préférer k'o den di kafiriw ma ka di silandaw ma o ta di silamaɲɔgɔnw ma et puis kafiriw bɛ kɔnɔ la o denw na o b'i la kungoya la o ko aw ye silamaw ye aw le bɛ misiri ran premierw la fanigbɛniw b'aw kana fulagbɛniw b'aw kunna waati bɛɛ ka mɔgɔw masiran vous allez faire peur ici a bɛna jɔn de masiran ni aw ka silamɛya ye donc ala hakili ɲuman d'a ma jeliya tɛ yen forgeron tɛ yen numuya tɛ yen foyi tɛ yen ni mɔgɔ min nan'i kɔ ni silama le ye fura ma a banna c'est ça la seule condition qu'il soit un musulman ou une musulmane c'est tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Souvent, pendant les ménages dans la chambre ou à la maison, le courant peut tomber. Pendant que vous êtes en état d'impureté, c'est-à-dire que tu n'es pas en état d'ablution. Parce qu'il est interdit de toucher le courant si vous n'êtes pas en état d'ablution. Mais le courant tombe. Si ça reste sur la terre, les gens vont piétiner ou les gens vont déchirer. Alors que toi, tu n'es pas en état d'ablution. Est-ce que tu peux te permettre de soulever le courant? Je réponds pour dire que il est interdit, formellement interdit, de toucher le courant si vous n'êtes pas en état d'ablution. Ça, c'est interdit. Mais la question que la sœur pose, les ulémas se sont prononcés là-dessus. En ce moment, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en état d'ablution, et c'est toi seul, alors que tu n'as pas un état d'ablution, et si tu laisses le courant, les gens vont piétiner ou bien ça va se déchirer. La charia vous permet de soulever le courant et remettre à sa place. Et il y a d'autres ulémas qui disent, en ce moment, si tu es seul, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu peux prendre une corde ou bien un morceau de pain, envelopper le courant, c'est-à-dire envelopper
le Coran dans ces morceaux de pain et puis le soulever. Toi-même, tu ne touches pas directement, ta main ne touche pas directement le Coran. Tu prends un morceau de pain ou bien une serviette et puis tu prends le Coran avec et puis déposer à sa place. Avec serviette ou bien avec ce morceau de pain ou bien avec quelque chose qui peut être vraiment une barrière entre ta main et le Coran. Mais s'il n'y a rien d'autre, en ce moment, il y a un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Tu peux se lever, tu peux remettre le Coran à sa place. C'est une bonne question. Envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Ayiwa, n'i ye ɲininkali ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ. A ko waati dɔw la i bɛ to bonadana na. Kuranna i bɛ se ka gosi kuranna na yan kuranna bɛ bin dugu ma. Mais i dun tɛ seliji la. Alors que a fɔla ko ni mɔgɔ min tɛ seliji la o man ka kuranna toucher. O man ka kuranna toucher. E tɛ seliji la i dɔ b'a kɛ di. Yala i bɛ kuranna ta ka a bila nɔ na ou bien i b'a kɛ di. Bon, ni lɔnnikɛlaw kumana kan. Lɔnnikɛlaw ko min ye lasili ye. Mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ seliji la i man ka toucher kuranna na. I man ka toucher kuranna. Mais ni kuranna n'a binnen bɛ dugu ma. Peut-être n'a tola ye mɔgɔw bɛ n'i sen don a kan ou bien dɔw bɛ na a bɛ na faran-faran. E dun tɛ seliji la ko i bɛ se ka ta k'a bila a nɔ na. Parce que il y a une règle chez les ulamas. On dit en cas de force majeure, cela peut vous permettre de faire des choses qui sont interdites. Des choses qui sont interdites. Donc, oye mouye adarurat tubihul mahdurat. Ni darura nana a Kenya berete, comme na haramianbe obiseka la dagaïne. Par exemple, quelqu'un qui a faim. Congo Bala, il est dans le Sahara, où il est en brousse. Il voit un animal qui n'a pas été égorgé, il peut manger une partie de cet animal jusqu'à ce qu'il gagne quelque chose, autre chose à manger. Bon, donc, na kelate, il se kakuranata kabla nona. Mais l'on kela doko, comme mi kain, fin de do, inu kurana ni nyonche, il veut servir dota, kakuranata nae, et il a burukana se kuranama. Ou bien, il y a ta feta, si c'est propre, et bota, ou bien, il y a dreke do, kakuranata nae kabla place, il a burukana sama. Bon, voilà un peu la réponse. Yadbisa ala kambe sababama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Souvent, pendant les ménages dans la chambre ou à la maison, le courant peut tomber. Pendant que vous êtes en état d'impureté, c'est-à-dire que tu n'as pas en état d'ablution. Parce qu'il est interdit de toucher le courant si vous n'êtes pas en état d'ablution. Mais le courant tombe. Si ça reste sur la terre, les gens vont piétiner ou les gens vont déchirer. Alors que toi, tu n'es pas en état d'ablution. Est-ce que tu peux te permettre de soulever le courant? Je réponds pour dire que il est interdit, formellement interdit, de toucher le courant si vous n'êtes pas en état d'ablution. Ça, c'est interdit. Mais la question que la sœur pose,
Les ulémas se sont prononcés là-dessus. En ce moment, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un état d'ablution, et c'est toi seul, alors que tu n'as pas un état d'ablution, et si tu laisses le courant, les gens vont piétiner ou bien ça va se déchirer. La charia vous permet de soulever le courant et remettre à sa place. Et il y a d'autres éléments qui disent, en ce moment, si tu es seul, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu peux prendre une corde ou bien un morceau de pain, envelopper le courant, c'est-à-dire envelopper le courant dans ce morceau de pain et puis le soulever. Toi-même, tu ne touches pas directement, ta main ne touche pas directement le courant. Tu prends un morceau de pain ou bien une serviette et puis tu prends le courant avec et puis déposer à sa place. Avec serviette ou bien avec ce morceau de pain ou bien avec quelque chose qui peut être vraiment une barrière entre ta main et le courant. Mais s'il n'y a rien d'autre, en ce moment, il y a un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Tu peux se lever et puis remettre le courant à sa place. C'est une bonne question. Envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Aywa ni ye ɲininkali ye ka bɔ an balimamuso dɔ fɛ. A ko waati dɔw la i bɛ to bona dana na kuranna i bɛ se ka gosi kuranna na ou kuranna bɛ bin duguma mais i dun tɛ seliji la alors que a fɔla ko ni mɔgɔ min tɛ seliji la o man ka kuranna toucher o man ka kuranna toucher e tɛ seliji la i dɔ b'a kɛ di yala i bɛ kuranna ta ka a bila nɔ na ou bien i b'a kɛ di bon ni lɔnnikɛlaw kumana kan lɔnnikɛlaw ko min ye lasili ye mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ seliji la i man ka toucher kuranna na i man ka toucher kuranna mais ni kuranna n'a binnin bɛ duguma peut-être n'a tola ye mɔgɔw bɛ n'i sen don a kan ou bien dɔw bɛ na fara a bɛna faran e dun tɛ seliji la ko i bɛ se ka ta k'a bila a nɔ na parce que il y a une règle chez les ulémas, on dit en cas de force majeure, cela peut vous permettre de faire des choses qui sont interdites. Des choses qui sont interdites. Donc, voyez moi adarurat tubihul mahdurat. Ni darura nana a Kenya gberete comme na haramianbe obiseka la dagaïne. Par exemple, quelqu'un qui a faim, Congo Bala, il est dans le Sahara, où il est en brousse. Il voit un animal qui n'a pas été égorgé, il peut manger une partie de cet animal jusqu'à ce qu'il gagne quelque chose, autre chose à manger. Bon, donc, na kelate, il se ka kuranata kabla nona. Mais l'on kela doko, comme min kain, fin do, inu kurana ni nyonche, il veut serviette dota, ka kuranata nae, il reburu kana se kuranama. Ou bien, il y a ta feta, si c'est propre, et bota, ou bien, il y a dreke do, ka kuranata nae kabla place, il reburu kana sama. Bon, voilà un peu la réponse. Yalbisa ala kambe sababama.